Quand on regarde les routes 405, 101 ou 110, on voit à quel point elles sont pratiques et toute la mobilité et l'activité économique que ces corridors rendent possible. Elles ont permis d'édifier des fortunes, sauver des vies, créer des communautés et soutenu d'innombrables entreprises. Cette voiture, la Porsche Cayman S, c'est une voiture incroyable, un vrai bijou de voiture. Regardez comme elle est belle. Celle-là aussi est jolie. Et celle-là. Et la Honda Fit. Oui, une superbe voiture. Le problème, c'est l'essence dans le réservoir. J'accélère. Mon Dieu! Allez! J'ai passé ma jeunesse à conduire des voitures hyper rapides et à écrire à leur sujet. J'adore les véhicules à essence, mais j'ai décidé que plus jamais je n'achèterai une voiture à essence. La seule solution d'avenir, c'est la voiture électrique. Tout a commencé par un courriel. La voiture électrique renaissait de ses cendres. Les constructeurs automobiles nous avaient déjà menti. Devait-on les croire? Pour le savoir, il fallait se rendre dans le camp ennemi. Pendant 3 ans, nous avons eu accès à certains constructeurs automobiles, parmi les plus secrets du monde. Commençons par le plus gros et le plus redoutable. General Motors. Au cours du siècle dernier, GM a produit plus de 400 millions de voitures et de camions à essence. Dans les années 1990, GM nous a fait connaître les joies du Hummer, consommant 22 litres au 100 km, et les joies de l'escalade. Mais GM a aussi créé une voiture d'avant-garde, l'EV1, la toute première voiture électrique. Une voiture rapide, aux lignes pures, qui fonctionnait entièrement à l'électricité. C'est la voiture la plus géniale que j'ai jamais eue. Je prenais soin de la planète. Je ne polluais pas l'atmosphère. J'adorais la conduire. Elle était rapide. Je faisais du 120, du 130 km à l'heure. Je m'amusais comme un petit fou. Mais GM a arrêté d'y croire et a rappelé les voitures, malgré les protestations des conducteurs. Puis, ils les ont détruites et laissées pour compte. Rick Wagoner, le PDG de GM, a dit plus tard qu'il s'agissait de sa plus grosse erreur. Quand ils ont retiré l'EV1, j'en ai fait une dépression. J'étais vraiment triste. Parce qu'avec le recul, quand on y repense, on se dit qu'ils ont conclu un marché. Quelqu'un a conclu un marché pour tuer la voiture électrique. J'aimerais vraiment en avoir une. Je la conduirais encore. Beaucoup de gens détestaient GM. Chose intéressante, des gens à la mémoire longue qui ont décidé de ne plus jamais acheter un produit GM.
GM a eu beaucoup de mauvaise publicité avec l'histoire de l'EV1. Mais regardez où on en est aujourd'hui. La voiture électrique n'est pas une affaire prometteuse, elle est extrêmement prometteuse. C'est une technologie inévitable. Elle a fait un progrès énorme à une époque où l'essence et les tensions politiques causées par le pétrole sont de plus en plus problématiques. Quand le prix du pétrole s'est élevé, les gens se sont passionnés pour la voiture électrique. On n'avait jamais vu un tel engouement. J'en ai vraiment assez de m'inquiéter du prix de l'essence tous les 6 mois. J'en ai assez de ces guerres ratées au Moyen-Orient. Et plus qu'assez de respirer l'air qu'on respire. On a la technologie et le savoir-faire, on est novateur, prouvons-le. À mon avis, c'est un problème que les organismes de contrôle et les bureaucrates ne peuvent pas régler. Il sera réglé par des ingénieurs, des innovateurs et des entrepreneurs. Les changements sont parfois amorcés par les gens qui y sont les plus réfractaires. Pretty good, thanks. Can't complain. Business is lousy, but other than that, everything's fine. I found out what cigars you like. Cet homme n'a vraiment pas l'allure d'un radical. Never one to turn down a bribe. And where's the brandy snifter? Voici Bob Lutz, Monsieur Chevaux-Vapeur. We wouldn't be doing this in California. Bob est le vice-président de GM et sa figure médiatique. Yeah, right there. Eyes are perfect. Chin up a little bit. We need to kind of make you look badass anyway. So Fat ass. bad. Oh, bad. Okay. Il est l'un de ceux qu'on a blâmé d'avoir tué l'EV1. Great. You own fighter jets. Everybody thinks, whoa, that must cost a lot of money. Actually, they're fairly cheap. And you mean the Obama pose where you're sort of looking for divine inspiration? You're gonna kind of like that when you. A threatening pose. Not too threatening. We don't. It's the last thing we want to do right now. Bob Lutz est un géant. Il est plus grand que nature. Bob a toujours travaillé dans l'industrie automobile. Il a été vice-président de Ford et de BMW et président de Chrysler. Vous connaissez la série 3? La Viper? L'Explorer de Ford? On les doit à Bob. Il est extrêmement brillant, surtout quand il s'agit de savoir ce que veulent les mordus de voiture. En 2003-2004, personne dénigrait plus la technologie de la voiture électrique que Bob Lutz. Il ne croyait pas à sa rentabilité et, selon lui, ses partisans étaient tous des fous. Il ne croyait pas au réchauffement climatique et il n'y croit sans doute toujours pas. Et puis, je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. Il a dû avoir un genre d'illumination. Well, I do consider myself. Je me considère comme un écologiste, mais pas un écologiste radical. In other words, I still. C'est-à-dire que je crois toujours aux avantages du transport moderne en automobile. Mais je dois dire que je reçois des tonnes de courriels de gens qui me disent « Espèce de pourri, de vendu aux pétrolières, vous avez tué mes petits-enfants. J'espère que vous brûlerez en enfer. » Personne n'aime être vu comme une personne méchante ou mauvaise. Et vu la taille de son ego, je crois que ça le touche. Ça le blesse. We were discussing how Toyota was On right. parlait du fait que Toyota a une bien meilleure image sur les plans de la technologie et de l'environnement. Why don't we? Et j'ai dit, on pourrait au moins faire un prototype de voiture électrique. Was met Mais ma proposition n'a pas suscité le moindre enthousiasme, parce que l'entreprise avait perdu beaucoup d'argent avec l'EV1. Bob a dû abandonner son projet de voiture électrique. Mais dans un tout autre univers, loin de Détroit, la vraie rébellion était déjà commencée.
Ces journées de lancement chez le plus jeune constructeur automobile américain, dont la principale source d'inspiration est l'inventeur le plus révolutionnaire du XXe siècle, le père du courant alternatif, Nikola Tesla. C'est une journée très importante pour nous. C'est notre première voiture et bien sûr, elle appartient à notre premier client, qui est aussi notre président, Elon Musk. Je suis fou de joie, c'est fantastique. Quelle belle journée. J'ai un sentiment de victoire. Je suis heureux. C'est un grand jour pour Tesla. Je suis excité depuis que j'ai vu la voiture arriver. On est en développement depuis si longtemps, on a l'impression que c'est nos bébés. C'est notre premier Roadster en production et c'est un grand jour pour Tesla. Bientôt, on verra des milliers de ces Tesla sur les routes. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'arriver à initier un changement dans le monde. Et pour vraiment arriver à changer les choses, il faut produire beaucoup de voitures. Tant qu'on ne verra pas seulement des voitures électriques sur les routes, on ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui, ce n'est que le tout début. Merci. Elon Musk croit vraiment à la voiture électrique. Et il a investi énormément de son prestige et de sa fortune dans cette entreprise. Pour le moment, c'est une voiture très coûteuse. Je l'appelle la voiture de 50 millions de dollars parce que c'est à peu près ce que j'ai investi dans Tesla. Alors, elle est assez coûteuse. À Détroit, ils sont pourris pour ce qui est de produire des voitures et de faire de l'argent. C'est un vrai désastre. Il s'est dit que dans la Silicon Valley, on pouvait mieux construire les voitures, surtout les voitures électriques. Et c'était vraiment une idée de génie. On a une deuxième voiture en développement dont le dévoilement est prévu pour le deuxième trimestre. Et c'est une berline électrique. Elon est un fauteur de troubles professionnel. Il s'est attaqué aux banques, à l'industrie spatiale et maintenant, il s'en prend au constructeur automobile. Okay, do you want me to drive it? All right. Sweet. That's pretty awesome. À mon avis, Elon Musk a toujours été davantage un entrepreneur qu'un constructeur automobile. Il a eu beaucoup d'entreprises dans le passé. Il a vendu PayPal à eBay. Quand je pense à tout ce qu'il a accompli, je me dis que je ferais mieux de m'y mettre, parce que je suis bien loin d'avoir ce genre d'accomplissement à mon actif. C'est un coup dur pour ceux qui disaient qu'on n'y arriverait pas et que le spatial commercial n'a pas d'avenir. Elon Musk ressemble énormément à Tony Stark. Il nous prouve qu'une seule personne peut changer les choses et qu'avec une bonne dose d'intelligence et d'enthousiasme, on peut arriver à changer les mentalités. Un jour, il y a eu l'annonce de Tesla. 320 km par charge de 0 à 100 en un peu plus de 4 secondes. Vitesse maximale de 225 km/h. 6831 batteries d'ordinateur portable. Je me suis dit, un instant, j'ai avalé toutes les raisons pour lesquelles il était impossible d'y arriver. Et voilà qu'une petite entreprise naissante de la Californie croit pouvoir atteindre tous ces chiffres. L'exploit d'Elon fournit à Bob des arguments pour convaincre GM de se remettre dans la course. Il n'était pas question de se faire damer le pion par une jeune entreprise de la Silicon Valley. J'avais de très puissants arguments. Que Tesla connaisse un succès immense ou non, je leur serai toujours reconnaissant d'avoir brisé la glace. Bob Lutz, qui devient un défenseur de la voiture électrique, c'était tout un changement par rapport au Bob Lutz qu'on connaissait. Il a convaincu le conseil d'administration que grâce à cette technologie, il pourrait dépasser Toyota, le plus gros compétiteur de GM. C'est Lutz lui-même qui a vanté les mérites de la voiture électrique. Il l'a même portée au nu, ce qui me pousse à croire qu'il la considérait comme son héritage dans l'entreprise, ce qu'il laisserait derrière lui pour la postérité. Mais la Volt ne sera pas une voiture entièrement électrique.
Il s'agit d'un trop grand bond pour GM, qui mise plutôt sur une voiture électrique munie d'un moteur à essence de secours, lui assurant une plus grande autonomie quand les batteries sont déchargées. Puis, Bob persuade General Motors de faire de la Volt la grande vedette de la fête du 100e anniversaire de GM. Nous sommes dans le garage de la direction au sous-sol du Centre Renaissance. C'est l'endroit le plus sûr qu'on ait pu trouver dans l'immeuble. Comme vous voyez, il y a beaucoup de surveillance. Et voici notre bébé. C'est avec grand plaisir que je vous présente la version de production de la Chevrolet Volt. C'était comment de conduire une voiture électrique? C'était fantastique. Je suis surpris de la question. Peut-on dire qu'elle renaît de ses cendres? On pourrait se demander si elle était vraiment morte, parce que même après le rappel de l'EV1, il y avait encore des véhicules électriques. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle effectue un retour en force. Et je dirais même que l'électrification de l'automobile était une chose inévitable. En tant qu'analyste et journaliste chevronné, je suis encore sceptique. Parce qu'il y a beaucoup de voitures concept qui ont fait fureur au Salon de l'automobile avant de disparaître. Mais certaines personnes n'attendent pas le bon vouloir de l'industrie. Il existe un mouvement d'avant-garde qui prend de l'ampleur dans le monde entier. Il y a des gens qui fabriquent leur propre auto électrique. Ça se passe ici et maintenant. Je m'appelle Gadget. Je vis et je travaille dans cet entrepôt depuis 16 ans. Et depuis 2 ans, je fabrique des voitures électriques. En fait, je transforme des voitures à essence en voitures électriques. C'est beaucoup plus écologique de transformer des voitures existantes que d'en fabriquer de nouvelles. J'ai une Triumph Spitfire, une GT6 et une Camaro 67. Mon dernier projet, c'est une Porsche 356 Speedster. On s'est mariés et on construit notre avenir à deux dans cet immeuble. On vient de finir un prototype qui fait près de 200 km par charge. On a enfin quelque chose de concret. C'est l'avenir, vous savez, et c'est accessible. On peut tous en avoir une. J'ai hâte de la conduire et de la montrer à des gens. Il y a des milliers de personnes comme Gadget. Tous ensemble, ils pourraient bien arriver à rivaliser avec les gros constructeurs automobiles. Elle accélère de 0 à 95 en 6 secondes. C'est pas mal pour une petite voiture. Elle coûte 2 fois moins cher que la Tesla. Elle n'est pas aussi rapide, mais c'est une bonne petite voiture pour faire la navette tous les jours. Mais ce soir, pour les gros joueurs, les enjeux sont encore plus élevés. C'est la première fois que GM se présente devant les adeptes de la voiture électrique depuis le désastre de l'EV1. C'est une belle occasion pour nous. J'espère qu'on pourra s'en servir pour reconquérir les consommateurs américains. Il faut qu'on y arrive. Je ne suis pas Darth Vader, je ne suis pas un gros méchant et je ne suis pas un menteur. Je suis un père de famille et un mari qui veut vraiment bien faire les choses. Et pour arriver à convaincre les gens, il faut que je dise ce genre de choses. Non? Et maintenant, ils ont un autre compétiteur, Tesla Motors. La Tesla est vraiment la star de l'événement. Regardez les deux voitures. On n'a pas de vrai compétiteur. La Tesla a un prix de vente aux consommateurs très élevé, et je sais qu'il y a des problèmes de batterie. Elle est différente, elle est dans une classe à part. Mais la Chevy Volt est beaucoup plus accessible que la Tesla pour le consommateur moyen. Elle est superbe. Oui, mais elle coûte 100 000 $. Il nous faut quelque chose que tout le monde peut se payer. La Volt me plaît beaucoup,
Parce qu'elle est pratique. Mais celle-là me plaît parce qu'elle est rapide et branchée. J'en réserve une de chaque. C'est bien que General Motors ait une voiture qui leur permette de couper le cordon avec les combustibles fossiles et de vraiment s'impliquer dans la voiture électrique. Si ça veut dire qu'on aura de la concurrence, bravo, c'est bon pour nous. Je suis ravi que GM soit ici, et surtout avec une voiture électrique à autonomie prolongée. Quand les gens conduiront cette voiture, ils se rendront compte qu'ils n'ont jamais besoin de faire le plein. Ils comprendront qu'ils peuvent se passer de la voiture à essence, et ils passeront à la voiture électrique. C'est un point de départ. Nous voilà en territoire ennemi. Il y a 5 ans, on nous aurait empêché d'entrer ici, et peut-être même arrêté. Mais aujourd'hui, nous sommes les invités de Bob. Ça laisse songeur. Nous nous demandons tous si Bob est vraiment devenu un inconditionnel de la voiture électrique ou s'il nous fait marcher. Voici une de nos vieilles Malibu. Comme elle était de dimensions semblables, on a pu y installer toute la quincaillerie de la Volt. Aujourd'hui, je devais la conduire sur une courte distance. J'essaie de la démarrer, mais il ne se passe rien. J'attends avant de réessayer en me disant « cette fois, elle va démarrer », mais ça ne marche toujours pas. On a fini par se rendre compte qu'elle était encore branchée. Elle est programmée de façon à ne pas démarrer quand elle est branchée. On l'a débranchée et elle fonctionnait très bien. J'ai conduit beaucoup de véhicules au cours de ma longue carrière, mais au volant de notre voiture électrique, j'ai fait plusieurs tours de piste ici, sur notre terrain, et j'avais vraiment l'impression de vivre un moment historique. Du moins, c'en était un dans ma carrière. Si une technologie arrive à convaincre un sceptique tel que Bob Lutz, elle pourra convaincre beaucoup de gens, beaucoup de consommateurs. On assiste sans doute à la plus importante révolution de notre époque, dans le domaine de l'automobile. Ce ne sont pas des amateurs. Ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Ils ne peuvent pas se payer un fiasco. Il faut que cette voiture fasse des profits. C'est donc une innovation industrielle qu'il faut déployer à grande échelle. Notre objectif chez Tesla, c'est la commercialisation de masse et le plus vite possible. On veut rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre possible. On va devoir améliorer notre technologie de batterie lithium-ion. Il faut améliorer l'intégration entre le moteur à essence et le bloc batterie. Il faut faire tout ça rapidement, parce qu'on veut faire le lancement à l'automne 2010. Il faut que quelqu'un sorte une voiture et commence à la vendre. Ensuite, d'autres entreprises devront remplir le vide. Mais il faut que quelqu'un parte le bal. Les fils de cuivre viennent de Finlande. Le moteur électrique est fabriqué dans notre usine à Taïwan. Mon travail consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de retard de production. J'ai plusieurs plans de secours et même des plans de secours pour mes plans de secours. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Quelle est la chose que l'équipe pourrait avoir oubliée qui pourrait nous causer des ennuis d'ici 2 ans? J'essaie le plus possible de garder en mémoire toute la voiture, tout le groupe motopropulseur, pour arriver à communiquer avec toutes les équipes et pour diriger le travail et les gens de façon efficace. D'un simple point de vue automobile, Tesla a vraiment eu une idée de génie, celle de créer une voiture électrique assez rapide. Malheureusement, dans la réalité, il y a beaucoup de travail qui entre dans la construction d'un véhicule. On ne peut pas être plus indulgent envers Tesla simplement parce qu'ils produisent de jolies voitures électriques. Je me demande si GM arrivera à fabriquer une voiture électrique rechargeable qui soit attrayante. L'entreprise a subi tellement de dommages, la réputation de la marque est atteinte, ils ont moins d'employés, et je ne sais pas à quoi ressemblera la Volt. C'est une course, une vraie course. Et on connaît la position de GM dans cette course. On sait que GM pourrait la gagner, mais on ne sait pas ce que les autres mijotent.
Chaque révolution a son Napoléon, son stratège de haut niveau. Comme le géant de l'automobile le plus redoutable du monde s'apprêtait à entrer dans la course à la voiture électrique, on s'est dit qu'il fallait rencontrer l'empereur. Cet homme ne fait pas de cadeaux. Ce n'est pas un rêveur ni un visionnaire. C'est un capitaliste. Un homme très en contrôle, extrêmement brillant et passionné, pour qui le succès et même la vie se mesurent en dollars et en euros. Carlos Ghosn ne se lève pas le matin à moins d'être certain de faire de l'argent. Je vous conseille d'aller rencontrer Carlos Ghosn et de lui administrer du thiopental sodique. Je veux savoir ce que ce type sait. Je veux savoir dans combien de cadres de châssis ils vont installer cette architecture électrique. Quelle est sa souplesse? Quel est son poids? À quel point est-elle modulable? Je veux savoir exactement comment il projette de faire de l'argent. Parlons rapidement de nos progrès à faire connaître sur le marché mondial les projets de Nissan concernant les véhicules électriques à zéro émission. Quand les gens expriment des doutes au sujet de la voiture électrique, je crois qu'il ne faut pas forcer la note. Il faut dire, oui, il y a sans doute des inquiétudes, mais on travaille là-dessus. Je ne veux pas exciter nos concurrents, parce que plus nous progressons et plus nous investissons dans les batteries et dans les voitures. On investit énormément de temps et d'argent, et eux, ils n'ont pas commencé. Donc, chaque journée où ils ne font rien est une bonne journée pour nous. La différence, c'est qu'elle est abordable. Oui. Et elle est commercialisée à grande échelle. On pourra la trouver dans tous les pays et chez tous les concessionnaires. C'est bien connu. Les Japonais n'aiment pas dire non directement. Mais ce n'est pas le problème de Ghosn. On n'a qu'à voir comment il a bâti sa réputation. Il a fait le ménage chez Nissan. Quand Carlos Ghosn a pris la direction, Nissan était en déroute et même presque inexistante. Il s'est fait la réputation d'être un homme extrêmement réfléchi, motivé et impassible. Il y a 5 ans, Ghosn ne parlait pas de voiture électrique. C'est remarquable de voir le changement qui s'est opéré depuis 5 ou 6 ans. Ils ne se sont pas contentés d'entrer dans le marché de la voiture électrique. C'est devenu le fondement même de leur stratégie d'entreprise. On savait que Nissan travaillait sur les batteries lithium-ion, et même qu'ils y travaillaient depuis des années. Mais M. Ghosn en a surpris plusieurs quand il a dévoilé sa stratégie très agressive dans le domaine de la voiture électrique. Nous n'avions pas de sérum de vérité, mais nous avions accès à des renseignements privilégiés. Carlos s'apprêtait à déjouer ses concurrents avec la Leaf, une voiture entièrement électrique, ayant une autonomie de 160 km, offerte à un prix abordable pour le consommateur moyen. Crazy about Leaf. And actually, he attended. I think the young generation is absolutely unconditional. He's in high school. Everyone is talking about Leaf, not the EV or. Exactly. They It's know the Leaf. name. They're called by the name. Yeah. Yes. We are the only one on the offensive with the electric cars, and everything we've seen is more defensive moves. What's the price of the? What's the price of their electric car today? 4.6 million yen. $50,000. It has an electric car. That means this is a niche. This is a niche product. It's going to be a massacre. Franchement, je ne crois pas que ce soit si risqué. Ce n'est pas vraiment un pari, en ce sens que je ne connais pas nos chances. Mais je crois qu'on va réussir, j'ai confiance. Ce que je ne sais pas, c'est à quelle vitesse on va réussir. Quelqu'un m'a demandé, que pensez-vous de la théorie selon laquelle le réchauffement climatique n'est pas le vrai problème? Je lui ai dit que la question n'est pas là. Qu'est-ce que ça peut faire, ce que je pense du réchauffement climatique? Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que les consommateurs attendent de nous. Ils s'attendent à ce que les constructeurs automobiles se montrent à la hauteur et leur offrent une technologie qui réponde à leurs inquiétudes. Nous croyons que ça va générer d'énormes profits pour notre entreprise. Des profits vraiment énormes. Mais il faut être patient, il faut bien gérer le produit. Ça va transformer l'entreprise et l'image de la marque. Ça va peut-être même changer l'image de toute l'industrie. Les enjeux sont donc considérables.
Au moment où la voiture électrique redevient populaire, l'économie s'effondre. Près de la moitié du patrimoine financier mondial disparaît, ainsi que des millions d'emplois. Lehman Brothers s'est effondré. Personne ne faisait plus crédit et les ventes de voitures ont dégringolé. On ne savait pas combien de constructeurs automobiles allaient survivre, ni même s'il resterait des constructeurs américains. GM est au bord de la faillite. La disparition de la voiture électrique sera-t-elle l'un des dommages collatéraux de la récession? Il semble que personne ne puisse échapper à ce triste coup du sort. Yeah, come on. This was our 100-plus mile range electric car. En me réveillant, vers 5 heures, j'ai senti une odeur de plastique brûlé et je me suis dit, je crois qu'il y a un incendie. Quand je suis sorti, la fumée était tellement épaisse qu'il était impossible de voir la taille de l'incendie. Il est revenu en courant et il m'a dit, il faut sortir d'ici. On a composé le 911, ils sont arrivés en moins de 5 minutes, mais les flammes sortaient déjà par les fenêtres et par le toit. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un incendie criminel causé par des vandales. J'ai perdu 250 000 $ en outils. Je n'avais pas d'assurance. Voilà ce qui reste de la Camaro. Ça va briser bien des cœurs. Et mes 2 autres voitures électriques, ma GT6 et ma Spitfire. Mon piano. C'était un chargeur. Avant. Deux contrôleurs, qui sont peut-être réparables. Peut-être. Celui-là n'a peut-être pas trop chauffé. C'est peut-être tout ce qui est récupérable. Malgré tout ça, la lumière s'allume. Il marche encore. C'est incroyable. Avec ça, je peux construire une voiture. GM et ses compétiteurs de Détroit perdent des milliards de dollars tous les mois et ils se rendent à Washington pour demander de l'aide. Mais ils arrivent à bord d'avions de fonction. Disons que ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir l'air pauvre. Do you know how they got down there? On private jets. Yeah. What the hell? They zoom in a private jet. What do you think the folks are going to say? Oh yeah, let's give them more money. Nous avons fait des erreurs dont nous tirons des leçons et des circonstances hors de notre contrôle nous ont poussés au bord du gouffre. Pouvez-vous me dire une fois pour toutes combien il vous faut pour survivre? Quel est votre pire scénario? Dans le pire des cas, il faudrait une somme très importante. Nous avons des fournisseurs qui... Combien? 4 à 5 milliards par mois. Ce que je crains, c'est que vous preniez cet argent et que vous preniez les mêmes mauvaises décisions que vous prenez depuis 25 ans. Je crains qu'on vous renfloue et que vous n'ayez toujours pas compris. Donnez-nous les voitures que nous voulons et que d'autres constructeurs ont réussi à nous donner. L'indignation populaire est à son comble et c'est Bob qu'on envoie pour calmer les esprits. You got a little pin on there. It says GM. Yes. Does that stand for Grand Mason? Are you one of the... Are you secretly controlling the world economy? Oh, gee, I wish we were. If you were controlling the world economy, you would be doing a terrible job right now, I have to say. Êtes-vous prêt? Yeah, just... Oui, un instant, je me suis heurté la cuisse sur le coin du bureau.
Et j'attends un peu que la douleur s'atténue. J'ai du rattrapage à faire sur mes courriels. J'en reçois beaucoup depuis mon passage à la télévision. Je crois qu'ils craignaient que je dise une bêtise. Généralement, la stratégie média de la boîte va dans le sens de l'extrême prudence. En d'autres mots, une entrevue télévisée où personne ne dit rien de risqué et dont on sort relativement indemne est considérée comme une réussite. Le problème, c'est que ça empêche de saisir l'occasion de passer des informations positives. Je ne suis pas un grand adepte de la gestion serrée des risques en matière de communication. Monsieur Chevaux-Vapeur n'a plus autant de pouvoir. Bob tente d'arranger les choses, mais à Détroit, on n'a pas de raison de se réjouir. 4 marques de GM vont disparaître, incluant Hummer. Hello, Mark. Hello, Mark. Hello, John. Et les repas sont beaucoup moins copieux. Oh, it's sandwich surprise. What we need to do is just go over the North America Auto Show, the lineup. Yeah, all right. I'll show you what this looks like, but this is the wall and one turntable. Radically de-blinked from last year. Radically de-blinked. Yeah. I mean, it would be a good time for a little humility. It would be. Yeah. Not now, when. J'ai vraiment peur que GM disparaisse d'ici un an. Et j'ai vraiment peur pour l'ensemble de notre économie et pour l'industrie automobile si ça devait se produire. GM, ça représente énormément d'emplois. C'est très important pour l'économie de tout le pays. Et s'il faisait faillite, ce serait vraiment affreux. Les gens qui disent « Qui a besoin des constructeurs automobiles américains ?» Je me fous que le concessionnaire Chevrolet soit au coin de la rue ou non, et je me fous que le concessionnaire Dodge disparaisse. Je vais continuer d'acheter des Honda, des Toyota et des Nissan. On a déjà perdu beaucoup trop de notre capacité de fabrication. On fait tout fabriquer à l'étranger. La dernière grande industrie manufacturière qui existe encore aux États-Unis est l'industrie automobile. Et ce serait une catastrophe pour l'économie américaine de la laisser disparaître. Ça nous plongerait dans une grave dépression. Un homme a tenté de transformer l'industrie automobile dans les années 1940. Preston Tucker a monté une entreprise de production automobile. Tout comme Elon, il voulait battre Détroit à son propre jeu. Mais après avoir construit seulement 50 voitures à son siège de Chicago, il a fait faillite. Le plus gros problème de Preston Tucker, c'est qu'il avait sous-estimé les montants qu'il fallait pour garder un constructeur automobile à flot. Il a eu des problèmes juridiques et ça a été la fin de ce qui était peut-être une très bonne idée. Du jour au lendemain, les investisseurs sont devenus fuyants, si on peut dire. Et on ne peut plus trouver d'argent. Ils n'ont sans doute plus de fonds disponibles. Et c'est pour ça qu'on n'en trouve plus. C'est malheureux. Je crois que c'est simplement un signe des temps. J'ai perdu des amis avec lesquels je travaillais depuis des années. C'est dommage, mais j'espère qu'on pourra continuer grâce à ce qui s'est passé récemment. La semaine dernière, on m'a dit qu'en mars, si le Roadster n'a pas remis l'entreprise à flot, ce sera fini. Et ça me fait peur. Si on ne remet pas l'entreprise à flot d'ici 6 à 9 mois, on sera foutu. Il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Tous les mois, il y a littéralement des dizaines de millions de dollars qui sortent. Il faut en être conscient. En 2 ans, Tesla a englouti plus de 100 millions de dollars et n'a construit qu'un peu plus de 100 voitures. Quand Zach et Doreen ont découvert les défauts, on a compris qu'on avait des pièces inférieures aux normes dans nos voitures. Et franchement, ça m'a mise en furie. Je veux des noms. Les gens qui sont toujours sur la sellette ou qui sont toujours à la source des problèmes ne resteront pas longtemps dans notre entreprise. Ce n'est pas acceptable qu'on continue à travailler pour nous si on n'est pas heureux ici. Quand on n'est pas heureux, on divorce. Oui, tout à fait. J'en sais quelque chose.
À l'âge de 38 ans, Elon dirige SpaceX et Tesla. Il a 5 fils, son divorce est très médiatisé et il vient de se fiancer. On résout beaucoup de conflits quand on a 5 enfants. Ils n'arrêtent pas de se chipper leurs jouets. L'as-tu enlevé à ton frère? Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui a pris le jouet de l'autre. Selon les statistiques, il y en a toujours 1 sur 5 qui risque d'être malheureux. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas craquer sous la pression. À sa place, j'aurais déjà fait une crise cardiaque. On ne souhaiterait pas ce genre de stress à son pire ennemi. Elon m'a demandé en mariage assez vite. Se faire faire la course est très séduisant. J'aurais sans doute dit oui à n'importe quel homme qui me semblait à peu près raisonnable s'il m'avait demandé en mariage après 10 jours, parce que c'est une chose intéressante à faire. Je me suis tout de suite installée ici avec les enfants et la famille. C'est vite devenu une réalité. Mes parents étaient plutôt traumatisés. Plusieurs fois, je leur ai dit que je rentrais en Angleterre et que je ne voulais plus jamais te voir. C'est vrai? Non. Non, pas vraiment, non. Très bien. On a entendu toutes sortes de choses au sujet de la Volt. On se pose pas mal de questions au sujet de son autonomie. Le bruit a couru qu'ils auraient passé beaucoup de temps dans la soufflerie et changé la conception, et qu'ils auraient eu des problèmes de batterie, ce qui les rendrait incapables de livrer le produit promis par GM. C'est la dernière version. Non, parce qu'elle a encore l'écran qui semble être amovible. Il y a aussi l'embrayage, la position de la boîte de vitesse. Non, il faut voir ça autrement. Donc, c'est la dernière? Presque la dernière. On dirait que c'est amovible. Les gens vont peut-être vouloir le tirer. Deuxièmement, avez-vous pensé à toutes les saletés et la cendre de cigare qui vont tomber et s'accumuler dans tous ces espaces? C'est vrai. Je ne suis pas le seul fumeur de cigares. Allez-vous vous assurer que ce truc... Oui, tout à fait. Vous croyez que Bob Boniface et l'équipe de conception vont laisser une étape aussi importante entre les mains des ingénieurs et des gars de la peinture? Je dois avouer que c'est déjà arrivé, mais on essaye de changer ça. On entend toutes sortes de commentaires venant de gens qui ne sont pas dans l'industrie automobile, qui ont certaines connaissances, mais qui, franchement, ont tendance à mépriser l'industrie automobile. Ils disent « ça n'a pas changé dans la zone industrielle, la Rust Belt. Ils construisent encore les voitures dans des usines immenses avec beaucoup d'ouvriers. Nous, on croit à la loi de Moore. C'est en appliquant les principes de l'électronique qu'on peut vraiment révolutionner l'automobile. » Mais ils se cassent la gueule, sans exception. Je souhaite beaucoup de succès à Tesla. J'aime bien ces types. Et je crois qu'on aimerait tous voir une production réussie de voitures électriques, que ce soit les nôtres ou celle d'un autre constructeur. À mon avis, Elon Musk et ses hommes sont en train d'apprendre ce que ça veut dire de produire des voitures en série. Ce n'est pas facile. En 1920, aux États-Unis, il y avait à peu près 300 constructeurs automobiles. Aujourd'hui, il y en a 2,5. C'est une industrie très exigeante, où on n'arrête pas de fusionner et d'éliminer les petits joueurs. Je me rends à Menlo pour passer toutes les voitures en revue une par une. Je veux avoir un récapitulatif de tous les véhicules, de leur état et des problèmes qu'ils posent. Je veux faire ça toutes les semaines. Salut Greg, la clé s'est brisée. Évidemment. Il faudra mettre ça sur la liste des choses à améliorer. C'est une des voitures refusées à cause de... Mon Dieu, d'où Jésus? On a une armée de voitures ici, mon Dieu.
Je crois qu'on pourra livrer 4 voitures à... Ça fait peur. L'équipe a retravaillé des choses aujourd'hui. Vous savez, le véhicule qui faisait du bruit? Un bruit de transmission? On dirait que quelque chose a frotté dessus. Il faut inspecter celles-là. Si elles sont égratignées pendant le transport, il faut changer de compagnie de transport ou trouver une solution. Je suis d'accord. Ce sera aussi élevé? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'on a d'autres ressources pour régler ce problème? Pour le moment, on utilise... On ne peut pas trop recruter dans ce genre de situation. Il faut livrer ces voitures. On fait l'inventaire, on répare, et je suis disponible en tout temps pour vous aider à résoudre les problèmes. Même à 3 heures le dimanche matin. Voici la VIN 23. Cette voiture avait un problème de transmission. On est en train de la changer. On n'attend pas l'analyse. Changez la transmission, passez l'analyse et livrez. D'accord. On a un problème. Il y a une crise de confiance parmi nos clients. Après quelques retards, les gens commencent à se demander si on va leur livrer une voiture. C'est ma voiture. C'est la vôtre? C'est la 23. Sans blague? Oui, la 23. D'accord. Vous avez tout entendu. J'espère que demain, elle aura une transmission. Oui, c'est certain. Parfait. Je me disais justement que c'est une jolie couleur. Quand je pense à Carlos Ghosn et à sa façon d'aborder le marché de la voiture électrique, je pense à Sun Tzu, l'art de la guerre. Soyez là où ne se trouve pas votre ennemi. Il a décidé de bâtir un marché d'1 million de véhicules. Nissan projette de construire 150 000 voitures électriques aux États-Unis d'ici 3 ans. Stratégiquement, c'est un coût énorme. Mais si ça rate, il n'y aura plus de Carlos Ghosn et peut-être plus de Nissan. Voilà à quel point c'est risqué. Bonjour, comment ça va? Rien de spécial qu'il faudrait ajouter? C'est celle qui sera chez les concessionnaires. C'est la voiture de série? Oui, la voiture de série. À l'intérieur, on a ces deux... Ici, on a les bornes de recharge avec les informations? D'accord, excellent. Dans un véhicule électrique, il faut arriver à réduire le bruit du vent. Par exemple, ici... La forme? La forme spéciale des phares. Pour réduire le bruit du vent. Parfait, excellent. Celle-ci, on l'a en bleu. On a l'antenne sur le... Et quel est le poids de la batterie? 250 kilos? Le coffre est de taille normale? On peut l'ouvrir? C'est trop tôt? 330 litres. Très bien, d'accord. Oui. Autre chose? Ça y est? Excellent. Après des années de planification, Carlos est prêt à lancer son offensive de 6 milliards de dollars. Il se pose une seule question. Ses concurrents peuvent-ils le battre de vitesse? Honda entre dans le marché de l'auto électrique avec un modèle K. Ils se disent tous qu'une petite voiture a bien marché pour nous et qu'il faut rester dans ce créneau. Elle se vend 1,2 million de yens. C'est l'objectif. Où est la batterie, d'après vous? Aucune idée. Ici, peut-être? Elle est peut-être ronde? Il faut s'assurer de ne pas fabriquer quelque chose d'allure préhistorique en comparaison avec ça, parce que ça, c'est très futuriste. Carlos Ghosn et Nissan peuvent-ils faire de l'argent avec la Leaf et d'autres voitures électriques? On ne connaît même pas le prix de la voiture. On ne sait pas quelle est leur marge de profit ni leur volume de production. GM parle beaucoup d'autonomie. Ils ont l'angoisse de l'autonomie.
Les gens vont-ils acheter une voiture qui ne peut faire que 160 km entre de très longues recharges? Et on veut vraiment savoir s'ils pourront réduire le prix des batteries. Et puis, seront-elles assez durables? En fin de compte, il faudra que Carlos Ghosn soit le meilleur vendeur de la planète. Il doit convaincre les consommateurs du monde entier d'acheter une voiture électrique. Sinon, c'est un risque qui ne rapporte pas assez. Starting at what time? It's starting at 9:50. 9:50. But we're going to go straight right into the briefing right now. This way. La solution à notre problème actuel est une véritable avancée et même une percée. C'est la mobilité à zéro émission commercialisée à l'échelle mondiale. Notre environnement est en changement et aussi notre façon de nous adapter à ces nouvelles réalités. Nissan lance un véhicule électrique conçu pour le marché de masse qui offre des avantages environnementaux à prix abordable. Notre technologie est bien réelle. Zéro émission, zéro particules, zéro bruit, zéro pétrole. Après l'incendie, Charlotte et moi, on a vécu 2 mois dans un autobus. Je me suis mis à chercher partout pour voir ce qu'il y avait de disponible. Grâce à de l'argent prêté par sa famille et ses amis, Gadget est reparti à zéro. Voici le nouveau bâtiment. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est jetable. C'est un simple hangar en tôle. Mais je vais construire un autre bâtiment à l'intérieur. Petit à petit, je vais détruire celui-ci et on verra l'autre apparaître à mesure que je le démolirai. Il n'y a pas d'électricité. Avant, il y avait des sans-abri qui vivaient ici. Et comme il faisait du feu, il y a de la suie partout. Je veux relever le toit pour pouvoir installer des élévateurs et à l'arrière, on aura de l'espace pour faire un beau petit jardin. Je commence par reconstruire la Porsche. Si je peux me rendre de LA à Palm Springs et prouver qu'elle fait au moins 160 km par charge, les affaires vont reprendre. Il faut que je trouve vite des outils pour reconstruire la voiture et la faire rouler. Après ça, je pourrai faire des affaires. Avec un retard d'1 an, on livre enfin le Roadster numéro 23 de Tesla. Il en reste encore plusieurs centaines à livrer. J'ai parfois l'impression de toujours écrire la même histoire au sujet de Tesla. À savoir qu'Elon Musk a dit une chose incroyable au sujet de la situation financière de Tesla Motors ou de leurs futurs produits. Mais plus tard, on se rend compte qu'il n'y avait rien de vrai. Ce qui nous mène jusqu'à Martin Eberhard, le cofondateur de Tesla, qui aujourd'hui poursuit Elon pour diffamation et bris de contrat. Martin est le premier concepteur du Roadster de Tesla. Mais il a disparu de l'historique de l'entreprise, un peu comme un ancien fonctionnaire du Kremlin. Quand j'ai créé Tesla Motors, on ne savait que 2 choses au sujet de la voiture électrique. Qu'elle était nulle et qu'elle était morte. Et voici la voiture qui a changé l'opinion des gens. Voici le premier plan d'affaires de Tesla, le premier exemplaire. À l'époque, Tesla se résumait à un plan d'affaires et à 3 gars qui travaillaient à temps partiel. C'est assez cocasse quand on pense que dans le plan d'affaires, on avait écrit qu'il suffirait de 35 millions de dollars pour démarrer la production, au lieu du coût réel de 195 millions.
Ça n'a pas très bien marché. Dans l'histoire de toutes les jeunes entreprises, on arrive toujours à un moment où les entrepreneurs qui l'ont fondée doivent passer à autre chose. Parfois, ça se passe dans l'harmonie, mais parfois pas du tout. Il a été renvoyé de l'entreprise et du conseil d'administration. C'était une décision unanime du conseil. Martin laisse tomber sa poursuite quand Elon le menace de le poursuivre à son tour. Aujourd'hui encore, les deux hommes ne s'entendent pas au sujet du passé de Tesla Motors. Elon devient plus connu pour ses disputes et ses renvois que pour ses voitures. Et voilà que l'entreprise n'a plus d'argent. C'est assez difficile de mener une guerre sur deux fronts en plein hiver sibérien. Et les deux fronts sont vraiment très difficiles. Avec SpaceX et Tesla, Elon a flambé presque tous les profits de la vente de PayPal, une petite fortune. Il ne lui reste plus que 3 millions de dollars. Pour que Tesla reste à flot, j'ai dû injecter 3 millions de dollars de mon argent personnel, sans aucune garantie. Sinon, on n'aurait pas pu payer le personnel. Pour générer des fonds, Tesla a dû majorer le prix des voitures commandées, mais pas encore livrées. Même si plus grands partisans commencent à avoir des doutes. Il y a 2 ans, j'ai fait un premier versement de 50 000 $. C'est un gros dépôt. J'avais beaucoup d'amis qui me mettaient en garde, qui me disaient « Ne sois pas bête, ne sois pas naïf comme tous ces médecins qui tombent dans le panneau et qui se retrouvent les mains vides. Tu ne reverras jamais la couleur de ton argent. » Et aujourd'hui, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu un serrement de gorge et je me suis dit que mes amis avaient peut-être raison. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai dû endurer et tous les ennuis que j'ai eus, ainsi que tout le monde chez Tesla, pour faire en sorte que ça marche. Ce n'est pas un euphémisme de dire que j'avais l'impression de manger du verre tous les jours. J'aurais préféré ne pas avoir à hausser les prix. C'est nul, mais je ne peux pas être le seul à porter Tesla à bout de bras. Je n'ai pas les ressources qu'il faut. On vous faisait confiance. Et voilà que vous changez le prix, sans nous le dire. On l'a appris autrement. Maintenant, on se sent tous trahis, parce qu'on ne nous l'a pas dit. On ne peut pas vendre des voitures moins chères que leur coût de production. Si les choses se sont mal passées, c'était un accident. Il y a eu beaucoup de commentaires après. D'accord. J'ai senti de la colère de la part de certaines personnes qui avaient l'impression qu'on avait fait des ventes à prix stratégiques. Au fond, c'est un peu vrai, on les a attirés avec des prix stratégiques. C'est un peu ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça très dur. Je ne m'étais jamais perçu comme quelqu'un qui pourrait faire une dépression nerveuse. Mais le 22 décembre, je suis vraiment passé à 2 doigts de craquer. Une fois qu'on a craqué, on ne se rend plus compte de rien, parce qu'on est devenu fou. Et psychologiquement, vous avez du mal à vous regarder dans un miroir. Sans doute que la plupart des fous ne savent pas qu'ils sont fous. Je ne sais pas. C'était vraiment dur. Si Tesla Motors faisait faillite, ce serait vraiment dramatique pour Elon, mais il ne l'aurait pas volé. C'est peut-être ce qu'il lui faut pour se réveiller et comprendre qu'il ne peut pas imaginer un nouvel univers et le forcer à exister par sa seule volonté. Et qu'il doit résoudre tous les problèmes au jour le jour, comme tous les autres entrepreneurs du monde des affaires. Le rêve d'Elon de s'attaquer à Détroit avec une société cotée en bourse est en train de s'effondrer. Cherchant désespérément de l'argent, il parle à de gros constructeurs automobiles et il fait même une demande de prêt de 465 millions de dollars au département de l'énergie. Au département de l'énergie, on nous a dit qu'on devrait recevoir de l'argent dans 4 mois environ. Si on les prend au mot, c'est ce qui va arriver. Eight Mile a toujours été la ligne de démarcation. Au sud de 8 Mile, c'est Détroit. Et au nord de 8 Mile, c'est la banlieue. Même quand l'économie se portait très mal, ça ne dépassait pas 8 Mile.
Et puis, au début des années 80, ça ne dépassait pas 12 miles, 13 miles. Maintenant, jusqu'à 16 miles et 17 miles, on voit des panneaux de maisons à vendre partout. On ne voyait jamais ça avant. À mon avis, ça prouve à quel point les temps sont durs. On a assisté à l'essor et au déclin de ce qu'on appelle les trois géants. General Motors, Ford et Chrysler. Beaucoup de vies sont suspendues au-dessus d'un gouffre d'incertitude, pendant que les deux congrès décident s'ils vont accepter de donner un coup de main. Vous tous, qui travaillez pour l'industrie automobile, approchez-vous de l'hôtel. On va s'en sortir. Je sais que d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, on va s'en sortir. Il semble que la seule façon de sauver GM soit de laisser l'entreprise faire faillite. Allez, tout le monde en voiture. Bob commence à perdre sa bonne humeur. C'est sans doute la première fois que j'ai ma photo dans le New York Times. Celui d'hier? Ouais, hier. L'essentiel de l'article, c'est est-ce qu'on pourrait nous dire la vérité au sujet de General Motors? Ce qui ressort des dépositions devant le Congrès et des questions posées, c'est qu'on s'est entêté à continuer de construire de gros camions. Et on n'a pas vu que les choses avaient changé. On n'a pas mesuré la gravité de la situation. Alors que les Japonais, dans leur grande sagesse et leur prévoyance infinie, ont vu venir la catastrophe et se sont concentrés sur la fabrication de petites voitures. Mais c'est faux à bien des égards. En dépit d'une certaine conscience écologiste, l'automobiliste américain suit le prix de l'essence. La Volt pourrait connaître le même sort que l'EV1 à cause du prix actuel de l'essence. Les gens vont peut-être la trouver intéressante et jolie, mais ils pourraient se dire « Pourquoi je paierais aussi cher pour cette voiture quand je paye l'essence 40 cents le litre à la pompe? » C'est mon rôle. Ça ne m'ennuie pas de prendre un petit risque personnel sur le plan des communications. À mon âge, il y a un autre bel aspect. À mon âge, si je dis quelque chose de vraiment malheureux qui pourrait causer des embarras à l'entreprise, et il pourrait dire « Ça, c'est Lutz. Vous savez, c'est un brave type, mais il commence à vieillir. » I recognize that today's news carries a particular importance because it's not just any company we're talking about. It's GM. It's a company that's not only been a source of income, but a source of pride for generations of Americans. Earlier today, GM filed for Chapter 11 bankruptcy and will mark the end of an old GM and the beginning of a new GM. That's why our government will be making a significant additional investment of about $30 billion in GM. But I want to be honest with you. Building a leaner GM will come at a cost. More jobs will be lost. More plants will close. We are acting as reluctant shareholders because that is the only way to help GM succeed. And I want you to know that what you're doing is making a sacrifice. C'est extrêmement frustrant et décevant. Depuis qu'on a emménagé, on n'a pas du tout avancé. On savait qu'il y avait des pigeons dans le bâtiment, mais en fait, il était infesté depuis des années. L'air est chargé de moisissures et de bactéries, et ma santé s'en ressent. Je ne peux pas rester longtemps, et il faut que je porte un respirateur. La peinture qui décolle est remplie de plomb. La poussière au sol, c'est de la poudre d'encre, parce que le bâtiment était occupé par des gens qui recyclaient des cartouches d'imprimante et qui détruisaient des ampoules au mercure et des batteries.
On ne nous avait rien dit de tout ça. C'est un vrai dépotoir de déchets toxiques. Il ne faut pas rester à l'intérieur. Depuis qu'on est ici, tout est devenu difficile. On est toujours frustré, en colère, et on ne sait vraiment pas quoi faire, où aller, ni comment passer à autre chose. Ça nous a vraiment démoralisés. Gadget quitte sa maison et arrête de travailler sur sa voiture électrique. Comme Bob et Elon, il commence à comprendre que ce n'est pas si facile de révolutionner les choses. Pendant que ses concurrents sont en déroute, Carlos lance une grande campagne de publicité nationale pour commercialiser la Leaf. Sa vision d'une voiture électrique abordable survivra-t-elle ou périra-t-elle sous l'ombre persistante de la voiture à essence? Je crois vraiment que c'est le deuxième acte de la saga de la voiture électrique. Où on ne sait pas si le héros est vivant ou mort. On ne sait même plus vraiment qui est le héros. Ouais. Mais on sait que... Sa voiture est tombée de la falaise, était-il au volant? Est-il vivant? Se cramponne-t-il à la falaise? Il faudra regarder le troisième acte pour le savoir. Le président Obama a renvoyé Rick Wagoner, le PDG de GM, et Bob Lutz est en exil. L'avenir de la Volt est en péril, tout comme l'héritage de Bob. On a 2 cygnes blancs. Et la femelle couvait des œufs depuis des semaines. Ils ont fini par éclore, et avant-hier, il y avait 4 petits cygnes. Hier soir, il y en avait 3, et ce matin, il n'en reste qu'un. On a un gros poisson-chat dans l'étang. Et on ne sait pas si c'est lui le coupable, ou les tortues alligators. C'est la loi de la jungle, dans notre étang. À un certain âge, il faut commencer à ralentir et à profiter un peu plus de la vie. Denise se plaint souvent que je ne suis jamais là, que je ne suis jamais disponible. Il va venir un moment où je devrai me forcer à prendre ma retraite et à me laisser envahir par l'ennui. Daimler a lancé une bouée de 90 millions de dollars à Tesla. Mais comme le prêt du département de l'énergie se fait toujours attendre, Elon a décidé de jouer sa dernière carte. Il lance la Model S, une voiture plus abordable, en espérant éblouir Washington et obtenir l'argent qu'il faut pour garder Tesla à flot. Mais en coulisses, le prototype de la Model S n'est pas tout à fait prêt. Je crois vraiment que la berline est un produit fantôme. Je ne vois pas comment Tesla pourrait avoir les moyens de construire une berline. Ils ont un prototype qu'ils vont montrer, et ils vont commencer à prendre des dépôts, ce que je trouve absolument incroyable. Depuis quelques jours. Depuis quelques mois. J'ai une charge de travail vraiment énorme. Entre SpaceX, Tesla et les enfants, je manque de temps. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée et je manque de sommeil. Est-ce que j'ai hâte? Franchement, je n'ai pas hâte à la fête de ce soir.
Je vais passer la soirée à vendre des voitures, 5 heures de temps, après avoir déjà passé 5 heures à en vendre. Ce ne sera pas agréable pour moi, mais j'espère que ce le sera pour les autres. You can actually fit a 50-inch TV, a surfboard, and a mountain bike at the same time. Extremely good handling. You need a spatula to turn this thing over. Hope you consider buying one. Okay, that would I think it'd be well suited, you know. Definitely. Perfect thing for Maria. À la fin de sa vie, on a ridiculisé Nikola Tesla parce qu'on trouvait ses déclarations extravagantes. Elon aurait-il le même problème? Elon va perdre sa chemise. Ouais, il va se faire écraser. Les gens disaient qu'il ne pourrait jamais lancer une fusée, il l'a fait. Ou qu'il ne livrerait jamais le Roadster, il l'a fait. Qu'il ne pourrait jamais construire sans voiture, il en a 200. Je trouve ça ridicule de critiquer quelqu'un qui arrive à créer un changement. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas écouter les rumeurs, et encore moins des ratés qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui sont obsédés par vous. Ça suffit. J'aimerais bien pouvoir faire le tour du salon et voir toutes les voitures. Je n'ai jamais le temps de voir de près ce que font les autres parce que je suis trop occupé chez Tesla et chez SpaceX. On dirait vraiment une voiture concept. Bonjour, ça va? Bonjour Elon, ça va bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Ça vous plaît? Ouais, je suis arrivé tôt ce matin. Où est votre véhicule? Il est par là. Vous n'êtes pas dans l'allée des voitures électriques? Pas très loin. On n'y est pas non plus, avec la Volt. Vous avez vu les BYD? Non, je n'ai encore rien vu. J'ai passé l'avant-midi en réunion. Il y a des choses vraiment étranges dans l'allée des voitures électriques. Ah, celle-ci est jolie. Je prends ma Corvette ZR1 et vous essayez de me rattraper avec ça. D'accord, marché conclu. Mais la Leaf de Nissan, qu'en pensez-vous? Elle pourrait avoir du succès. Ça me semble réussi. Elle me plaît bien. Ils ne disent pas grand-chose. 160 km par charge. L'autonomie réelle varie en fonction des conditions météorologiques et de l'âge de la batterie. On va inaugurer le chantier de l'usine où l'on va fabriquer les batteries et les voitures électriques pour les États-Unis. C'est un gros investissement pour nous. À peu près 200 000 batteries par année et 150 000 voitures. On l'a décrit comme la plus grosse production de véhicules électriques et d'infrastructures de chargement jamais entreprise. Je suis très fier que le Tennessee participe à ce projet. Tout le monde prendra le virage quand leur voiture électrique sera prête. Croyez-vous être en avance? Je ne le crois pas, je le suis. Carlos semble confiant. Les requins sont aux aguets. J'aimerais savoir si la Leaf sera assez abordable. La Leaf, le virage vers la voiture électrique, est-ce risqué pour Nissan? Quel a été votre processus mental? Y a-t-il eu un moment de certitude? Le moment de certitude est un état quotidien. Je n'entreprendrais pas tout ça si je trouvais ça risqué. Évidemment, on n'a aucune garantie. Les gens nous demandent ce que feront ceux qui doivent rouler sur de longues distances. On s'en fout. On ne conçoit pas cette voiture pour ce genre de personnes. Parlez-nous de la rentabilité de la Leaf. Franchement, je ne peux pas vous répondre. Il faut prévoir l'avenir et s'y préparer. Mais on ne sait pas si ça va se passer. Mais si ça se passe, on sera prêt.
À quelques rues de l'hôtel où Nikola Tesla est mort complètement ruiné il y a 60 ans, Elon fait face à son dernier défi, vendre Tesla à Wall Street. Les pronostics ne sont pas bons. Le Nasdaq est en baisse de 2% et il poursuit sa chute. Everybody's talking about one of the most hyped IPOs in recent memory. Tesla Motors. It sold 1,063 cars. I myself have sold 1,063 cars. You don't want to own this stock. You shouldn't even rent the darn thing. Well, big losses on Wall Street today, as we've been reporting, and it's just the same for just about any U.S. stock, except one, Tesla Motors. It is up. It priced above the range, sold 20% more stock than it thought it would, and it is still up. Shares of the electric car maker Tesla Motors are up. The electric car maker surged to nearly 41%, the second best IPO gain of the year. So this is a very big indicator to some, not to all, that Tesla is for real, a real car company that's going to usher in the future of cars. Of course, their message is electrification. Beaucoup de blogueurs prédisaient la mort de Tesla. Ils comptaient les jours qu'il restait à Tesla. Je crois qu'ils devront attendre un peu. Le succès est parfois la plus douce des vengeances. La restructuration de GM semble fonctionner. L'entreprise a commencé à rembourser son prêt gouvernemental et la Volt rechargeable de Bob est en production. C'est excitant. J'aimerais qu'il y en ait encore plus. C'est parti. Ils installent la batterie. Un jour, toutes les voitures de la chaîne seront des Volt. Je prédis que les ventes de la Volt seront beaucoup plus élevées que les prévisions actuelles de General Motors. Gentlemen, how are you? Well, good to see you. How are you? It's good to see that the line is very, very busy. Huh? Please sign my book for me. Thank you, Mr. Gowan. It's an honor to meet you. La voiture électrique me donne l'impression de participer à la naissance d'une nouvelle vague. Ça me fera de beaux souvenirs dans plusieurs années quand elle sera populaire. Je pourrais dire à mes enfants qu'on a été les premiers à vendre les nouveaux véhicules électriques. Ce sera formidable de pouvoir leur dire ça plus tard. Je lève mon verre au meilleur constructeur automobile du 21e siècle, qui transformera le monde en l'aidant à se passer du foutu pétrole le plus vite possible. Gadget a enfin trouvé un nouveau toit. C'est un jour de l'an très important pour nous, parce que l'an dernier, on a tout perdu, et on commence à tout reconstruire. Voici notre nouveau studio, notre nouvel atelier, notre nouvelle résidence, et c'est un nouveau départ pour nous. Que faut-il pour que la voiture électrique prenne vraiment sa revanche? Du temps. C'est simplement une question de temps. En ce moment, on a un réseau qui est sale. Mais la voiture électrique est la seule voiture au monde qui devient toujours plus propre. Parce que si on rend le réseau plus vert, et tout nous porte à croire qu'on le fera, plus cette voiture sera propre. C'est le seul véhicule au monde dont on puisse dire que plus vous le garderez longtemps, plus il sera propre. En Israël, on est en train de prouver qu'on peut mettre un système sur pied. Une extension au réseau qui nous permettra de nous passer du pétrole. C'est ça.
la différence entre avoir une voiture à essence et une voiture électrique. On passe de l'âge des ténèbres au nouvel âge. Ça va marcher. Tout le monde en voudra une. On voulait avoir Internet? On va vouloir une voiture électrique. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci d'être venu. La voilà. Quelle belle voiture. C'est la Volt? C'est la Volt. Regardez-moi ça. C'est une Chevy. C'est une Chevrolet, oui. Mon Dieu, j'espère qu'elle est bien. Qui aurait pu croire? Que je conduirais une Chevy? Avez-vous conduit notre EV1? Oui. C'était votre produit? Un produit GM, oui. J'adorais cette voiture. Elle était fantastique. Oh mon Dieu, vous n'allez pas m'enlever celle-ci. Non. C'est la Chevy la plus géniale que j'ai jamais conduite. Sans blague. Je ne veux pas attendre encore 60, 70 ans avant qu'on se mette à jour. Elle est déjà là. Ces innovations sont disponibles. Montrez-les-moi, je veux jouer. On finit toujours par savoir trop de choses. Pour moi, sachant ce que je sais, et après avoir vu ce que j'ai vu, la voiture à essence est vraiment devenue quelque chose de doux amer. Je lui ai dit adieu mentalement depuis 1 an. Je veux avoir une voiture que je ne me sente pas coupable de conduire. Une voiture rapide, agréable et propre. Parce que c'est ça le rêve, l'inspiration. C'est ça l'avenir. And they're trying to get through. There's no single explanation, there's no central destination. But this long line of cars is trying to get through. And this long line of cars is all because of you. We don't wonder where we're going or remember where we've been. We've got to keep this traffic flowing and accept a little sin. So this long line of cars will never have an end. And this long line of cars keeps coming around the bend. Hurrah! 195,5 km. Fantastique.